Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera consacrée à mon sac d'évacuation. Donc il n'est pas complet et il y a des choses qui sont placées dans le sac d'évacuation de ma femme. Donc j'espère faire prochainement une vidéo pour vous présenter ce dont elle portera. Donc le sac, c'est le Rush 72 de chez 5.11. Donc ce sac on ne le présente plus. En tout cas moi je ne vais pas le faire parce qu'il y a des autres personnes sur YouTube qui font des meilleures vidéos que moi. Je vais simplement essayer de vous présenter ce que moi j'emporte et ce que je compte emporter plus tard, parce que le sac, je répète, il n'est pas fini. Donc le sac en lui-même se présente comme ceci. Il s'ouvre un peu en deux, mais pas totalement. Donc, ce qui fait qu'on bénéficie d'une place supplémentaire pour le matériel, pour du matériel comme par exemple moi, ici, j'ai mis 10 mètres de corde, c'est pas de la paracorde, c'est de la corde commando qui supporte 90 kg. C'est quand même amplement suffisant. J'ai le sursac. Le sursac doit être dessus. On m'a conseillé d'être dessus. Donc quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi dans le domaine m'a conseillé d'acheter un sursac de couleur passe-partout, comme du vert. Donc là c'est une double couleur. Il y a orange d'un côté et vert de l'autre. Donc on peut choisir entre le voyant et le discret. Je pense que c'est efficace comme optique, hein, donc de pouvoir moduler soit la discrétion, soit la visibilité. Un bâton pliable, pardon. Donc c'est une matraque télescopique. Je ne suis pas sûr de toute façon de l'emporter avec. Donc il vaut mieux l'avoir et de ne pas s'en servir que de ne pas l'avoir et de devoir s'en servir. Un coup de boulon qu'on m'a conseillé pour différentes applications. Donc si vous ne voyez pas l'utilisation, vous ne savez pas l'utilisation qu'on pourrait en faire, ben, je vous invite à me faire des messages privés. En MP, je vous expliquerai pourquoi un coup de boulon. Je pense aussi plus tard y placer un mini pied de biche. Je ne l'ai pas encore acheté parce que bon, faire un sac d'évacuation, si je suis pas là pour vous convaincre, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà convaincu. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça demande pas mal de temps et pas mal d'argent, donc on fait ça, enfin moi pour ma part je fais ça petit à petit pour éviter trop d'embarras. Ici récemment je dois changer de place. Ceci sont des pâtes, c'est de la chicken soup, donc j'ai pris ça parce que c'est léger et que je vous expliquerai, mais j'ai aussi des pâtes à l'intérieur. Donc j'ai déjà mangé, j'ai déjà testé, franchement ça remplit l'estomac, mais il faut quand même y ajouter des pâtes, des espèces de pâtes en forme comme du riz. Et franchement ça se laisse manger et ça remplit bien l'estomac pendant longtemps. Bon, c'est certainement pas une blanquette de veau, mais en tout cas dans une optique de survie ça peut dépanner, hein. Donc ça c'est un kawaii, c'est pas le mien, c'est celui de mon fils. Je l'ai mis là pour avoir une accessibilité directe. Sur le petit crochet, il y a un crochet de chaque côté, donc l'autre n'est pas encore utilisé. Je ne sais pas ce que je vais y mettre plus tard, ou même si je vais simplement y mettre un petit briquet tempête. Je ne suis pas fumeur, mais c'est pour démarrer un feu bien évidemment. Donc à l'intérieur de cette pochette ici, encore des barrettes Isostar. La date de péremption est assez limitée, hein, c'est valable, c'est valable que 6 mois, mais bon, tous les 6 mois il faudra penser à faire une rotation, donc de les manger et d'en acheter des nouvelles. Ces barrettes là sont des barrettes énergétiques, donc lors d'une évacuation je crois que c'est l'idéal pour pouvoir s'alimenter et continuer à marcher. Un shoot Red Bull, l'équivalent d'une canette, sauf que c'est plus petit, plus léger et aussi efficace. Des gants de travail, ce ne sont pas des gants anti-coupure, mais ce sont des gants de travail de construction.
de moyenne qualité, hein. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Moi j'ai pris ceux-là parce que j'ai des petites mains et qui me vont parfaitement. Donc dans la trousse de secours, j'ai pas la trousse de secours ici parce qu'il est dans le sac de ma femme. J'ai fait une autre vidéo montrant ce qu'on emportait dans la trousse de secours. Donc, mais ici j'ai des lames de cutter, simplement pour couper. Un petit feutre, acheté à la librairie, un feutre rouge, des craies, des craies Nastit, hop, pour écrire sur les murs, c'est quand même l'idéal, c'est vrai. Donc la poche, je vous l'ai dit, hein, c'est un sac qui a énormément de poches, hein. Il suffit d'aller voir sur le site, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais franchement c'est hallucinant le nombre de poches que contient ce sac. Des lingettes pour bébé. Donc dans le sac de ma femme, il y a également des lingettes pour bébé. Bon, celle-ci c'est plus pour se désinfecter, pardon, c'est une connerie ce que j'allais dire, mais pour se laver les mains, pour aller à la toilette et pour avoir un minimum d'hygiène. Des masques anti-poussière. Il y en a 3, on est 3 chez moi, ça tombe bien. Il y en a également dans le sac de ma femme. Ça prend à peine de la place et c'est super léger, donc pourquoi s'en priver. Donc je refais les poches en même temps que vous, parce que, encore une fois, je précise que ce sac est blindé de poches. Donc, voilà. Alors, ceci, c'est une couverture de survie. Il y en a, encore une fois, dans le sac de ma femme, et il y en a encore aussi dans la trousse de secours. Des chaufferettes, encore idem, il y en a, blabla, dans le sac de ma femme et dans les trousses de secours. Donc ça, j'ai essayé d'en avoir, je vais dire, un maximum, que j'emporte maintenant que j'ai mis dans les sacs d'évacuation, parce qu'on approche de l'hiver, et que je vis en Belgique, et en Belgique, en mois de décembre, on peut descendre en dessous de 0 facile. Donc ce sont des chaufferettes, ça peut être utile. Une petite boîte avec des piles. Donc dans mon EDC, j'ai une lampe de poche type Phoenix, la LD12. Le EDC, j'espère avoir le temps, dans un cas de figure d'une évacuation, d'avoir le temps de l'emporter. Donc je prends aussi des piles de rechange. Bon, si je ne peux pas, ben, j'ai des lampes frontales à l'intérieur, j'en ai 2. Il y en a également dans le sac de ma femme, je précise, hein, au cas où j'aurai pas le temps de faire une vidéo pour vous expliquer. Malgré tout, j'ai 2 bâtons de Cialume dans cette poche-ci. J'en ai 3. Pareil, toujours encore, ma femme en a également. Ça, ce sont des choses, je veux dire, qu'il faut avoir, hein. Autant elle que moi. C'est bien de signaler sa position ou de laisser des marques, et de s'éclairer tout simplement. Donc, comme couteau, je sais bien qu'il y a, au niveau couteau, bon, il y a des personnes comme sur le net qu'on peut écouter, hein, comme Green Spider, comme Vol West, hein, on ne fait plus sa pub. Ce monsieur-là a l'air de s'y connaître énormément, donc pourquoi pas écouter un peu ses conseils. Il s'y connaît vachement mieux que moi. J'ai suivi son conseil notamment en matière de couteau, donc j'ai pris le Mora. Le Mora avec, il coupe très bien, il n'y a pas besoin de l'aiguiser quand on reçoit. Voilà. Et alors, il y a aussi le Fire Steel. Bon, c'est clair que c'est mieux un briquet pour démarrer un feu, mais sans briquet, si on n'a qu'un Fire Steel et ça peut dépanner s'il fait sec, parce que essayez de démarrer un feu avec du bois mouillé avec votre Fire Steel. Bonjour les cloches, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Je suis peut-être pas un soldat. C'est peut-être ça aussi qui fait, mais en tout cas je préfère un briquet. Donc dans le module feu à l'intérieur, il y a encore des briquets compagnie. Ici, le filtre Frontier Pro. Donc merci à mon ami Patrice qui m'aiguille de ses conseils très précieux. À chaque fois, je l'écoute et je ne suis pas déçu dans le matériel, notamment pour le sac ou le filtre. Il m'a toujours bien conseillé. Merci en tout cas, c'est sympa de ta part. Si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo. Un poncho de secours.
J'aurais tendance à dire à usage unique. Je ne l'ai pas sorti de sa pochette, parce que je pense qu'une fois qu'on l'a sorti, on galère pour le remettre. Des pastilles de micro-pur, j'en ai pas énorme, je compte en racheter plus tard. Hein. Bon, pareil, ma femme en a aussi dans son bob, donc voilà. Des pastilles de purification d'eau, mais ça c'est pas... ça c'est plutôt d'usage sanitaire et autres, c'est pas fait pour... c'est pas propre à la consommation. Donc je l'ai quand même mis dans le module eau, ce que j'appelle module eau. Sur les poches latérales, une gourde que je suis à remplie, elle est remplie, elle fait 1,5 litre. De la nourriture de secours type Energy 5, Energy 5, c'est des rations de secours. Il y a l'équivalent de 9 repas, donc 72 heures. C'est du secours, hein, ça. C'est pas une côte à l'os. Hein. Donc, sur l'autre pochette latérale, dans un souci de répartir au mieux les masses, encore poursuivre le conseil des personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Donc les pâtes, donc je vous avais dit que j'avais des pâtes en plus. Donc, sont, je sais pas si on voit, voilà, sont des pâtes en forme de riz. Il y a près de 2 kg. J'ai pris ces pâtes là pour pouvoir en mettre un maximum. Donc, voilà. Donc je vous ai dit, hein, comme j'ai précisé tantôt, je vais le remettre à l'intérieur, comme j'ai précisé tantôt, c'est un sac d'évacuation de 72 heures, mais dans le cas où ça s'éterniserait un peu plus longtemps que 72 heures, voilà, au moins j'ai peut-être le temps de voir venir. Sur la pochette, je ne sais pas si on voit d'ici, il y a une petite pochette du dessus, c'est une pochette qui est destinée à mettre des lunettes de soleil, elle est molletonnée, donc moi j'ai mis, donc ça c'est l'étui de la Phoenix, j'ai mis des petites lampes frontales, c'est pas les meilleures lampes frontales du monde, mais voilà, hop, pour se signaliser ou pour voir un peu mieux, c'est déjà ça. Bon. Et la poche principale, désolé du déluge, j'ai pas encore de sac étanche. J'ai su en acheter qu'un, donc je l'ai mis dans celui de ma femme pour les vêtements. Donc dans le sac d'évacuation de ma femme, il y a l'équivalent de 3 jours, un peu plus de 3 jours de vêtements, 3 jeux plutôt de vêtements, pour mon fils, pour ma femme, pour moi-même. Ici j'y ai mis encore un jeu en plus, donc il n'est pas question de se séparer, mais au cas où. Donc ici c'est le module feu. Et cuisine. Hein. Je pense qu'un sac d'évacuation, on n'en a jamais vraiment fini, on est toujours en train d'améliorer. J'ai une cuillère en bois à l'intérieur, j'ai des couverts en plastique dur. J'ai dans une pochette plastique, j'ai de l'amadou au cas où. Donc comme amadou, moi j'ai choisi de l'écorce de bouleau et aussi des petits charbons de bois. Ce sont des charbons de bois qui sont pratiques parce qu'en fait on peut les enflammer directement avec le briquet et ça prend très vite, Et puis on a beaucoup plus facile pour démarrer un feu, les couverts. Voilà, encore en amadou, donc ça j'ai trouvé ça sur un site, c'est du bois gras. Donc on fait des copeaux et ça s'enflamme très vite, aussi vite que l'écorce de bouleau. Donc, mes premiers fire steel, avec encore des petits charbons de bois. J'ai séparé. Donc ici j'ai des petites capsules de sel, de poivre, de vinaigrette en échantillon, donc qu'on reçoit dans les magasins. Donc moi je les ai pris pour faire une petite vinaigrette. Voilà, des bouillons de poisson et des bouillons de veau pour agrémenter ses pâtes si on n'a plus que ça à manger. Ça fait plaisir. Bon, des fourchettes, un tire-bouchon, un briquet ordinaire avec du tape. Ça c'est pour le module je veux dire feu et cuisine. J'ai également aussi une casserole sans manche d'1,5 litre.
Voilà. Donc comme réchaud, comme j'ai pas encore acheté de réchaud à gaz parce que ben voilà, les moyens, hein, on fait avec les moyens du bord tant qu'on peut, et je veux dire, on complète ça à son rythme, chacun à son rythme. Donc moi je me suis fait un petit réchaud en boîte de conserve, comme on voit sur certaines vidéos, notamment celle de Vol West, il explique très bien la confection. Hein. Donc j'ai l'alcool qui va avec, je montrerai par la suite. J'ai mis du tape parce que pour éviter de l'écraser, parce que comme c'est quand même une boîte de conserve, ça peut quand même très vite s'écraser. Donc ce que je fais, je prends mon rouleau de tape, ça rentre parfaitement à l'intérieur et ça peut protéger un peu plus, hop, à l'intérieur de la casserole. Donc ça sont mes vêtements. J'ai comme vêtements, je vais pas sortir, hein, mais bon, je vais juste montrer un foulard type Shimag avec un pull, des caleçons, des chaussettes, un pantalon, etc. Deux essuies, deux gros essuies. Donc j'ai pris ces deux, ils sont énormes, je sais bien, mais c'est parce que ma femme ne voulait pas que je prenne dans les nouveaux. Donc j'ai dû prendre dans les vieux. Voilà. Une planche à découpe. Je la comprends en même temps, on va pas s'habiller en haut de gamme pour une évacuation. Hein. Donc, une planche à découpe, c'était pour le petit clin d'œil. Bébé, si tu me regardes, désolé. Voilà, une planche à découpe, je vais vous montrer cette poche là. Je vais essayer de... Ah ouais, donc voilà, encore des colsons, donc des serre-câbles plus grands que ceux que j'ai dans mon EDC. Dans cette poche-ci, il y a bien... Je sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs. Bon, je vais peut-être le laisser. C'est encore un échantillon de shampoing. Donc je suis très échantillon, mais bon, voilà, les échantillons c'est chouette, ça prend pas beaucoup de place et pour 72 heures, ben, il y a moyen de tirer son plan. Un peu de corde, c'est pas de la paracord, mais c'est de la corde, toute bête. Une sangle très résistante. Un miroir. Un kit de couture, un peu plus grand que celui que j'ai dans le DC. C'est Miltech qui fait ça. Il y a une paire de ciseaux, il y a des aiguilles, un dé, des épingles à nourrice, un passe-fil, pas mal de fils à coudre. Et voilà. L'étui est sympa, ça coûte pas très cher. Pourquoi s'en priver? Donc du tape isolant, type électricien. Donc je sais qu'on me conseille souvent de retirer ce kit de pêche de survie, mais ça prend pas beaucoup de place, donc il y a du fil de pêche dedans. Les hameçons, c'est vrai qu'ils sont énormes, donc je sais pas, peut-être pêcher du requin dans le canal d'à côté. Enfin, c'est vrai que c'est quand même exagéré, mais je sais pas, j'arrive pas à m'en séparer, donc désolé les gars, un peu fétichiste sur les bords. Je le laisse, hein, au cas où. C'est vrai, bon, ça prend pas énormément de place, et puis le poids est ridicule aussi, donc j'avais une poche toute faite. Donc je l'enlèverai peut-être plus tard. Donc ça sont l'alcool à brûler pour le réchaud, j'en ai deux. Donc je répète, c'est vrai que c'est super lourd. Là, en plus, je me suis renseigné, j'ai regardé autour de moi. Bon, ça fait 600 grammes, 700 grammes. J'en ai pour maximum 1h30 de chauffe avec le petit réchaud. Quand on regarde l'équivalent en poids pour le gaz, pour le réchaud à gaz, c'est vrai quand même qu'on peut arriver à le triple de temps. Donc, et puis c'est pas si cher que ça, donc je pense qu'il restera pas des masses longtemps dans mon sac d'évacuation. Il se retrouvera sûrement dans ma malle d'évacuation lourde. Donc le kit qui est consacré à l'évacuation en voiture. Donc pour l'instant je n'en ai pas, donc je le laisse. Je ferai peut-être une review plus tard. Je pense avoir fait le tour, je réfléchis. Ah ben non, vous voyez, quand je vous dis qu'on s'y perd à l'intérieur du sac, finalement on peut oublier des choses. La preuve, j'ai oublié, à la place
du camelback, parce que c'est un sac qui peut faire camelback aussi. Donc à la place de la poche destinée au camelback, ben, j'ai un jerrycan Platypus de 6 litres. Donc voilà, tout le monde pense que vous savez ce que c'est. Hein, ce sont les bouteilles pliables. Voilà. Et une bâche deux couleurs. Donc elle est bleue d'un côté, verte de l'autre. Donc et elle fait, si mes souvenirs sont bons, elle fait 4 mètres sur 3 mètres, 4 mètres par 3 mètres. Donc voilà. Donc il manque, c'est vrai, les sacs de couchage, le pied de biche, il manque pas mal de choses. Mais je continue mon petit bonhomme de chemin. Lentement mais sûrement. Le monde ne se fait pas en un jour et il y a encore blindé d'expressions que je pourrais utiliser. Ben voilà, je suis déjà pas mal content. J'ai fait du trajet depuis que je m'y suis mis. C'était la petite vidéo du jour. Merci d'avoir regardé. Hein. Elle a pris pas mal de temps. Presque 30 minutes là. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si c'est intelligent et constructif, je suis preneur toujours. Et je ferai en sorte de vous répondre si c'est pour des questions. Allez les gars, merci beaucoup, à plus.